Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, salutations fraternelles à vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Voilà pourquoi vous m'avez vu habillé en étole rose, mais aussi j'ai allumé le 3e siège de l'Avent, qui est le siège rose. Comment, en ces temps de pandémie, malgré l'incertitude, avoir le droit de vivre dans la joie, ce n'est pas facile. Vous savez que la pandémie du coronavirus a planté son décor dans notre vie depuis quelques mois et on avait espoir que lors des fêtes, nous allons célébrer en famille. Comme c'est l'habitude ici au Québec, de se retrouver en famille, grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, arrière-petits-enfants, les parents, on se retrouve ensemble pour célébrer Noël. Mais là, cette pandémie nous impose certaines conditions, entre autres le fait que nous ne pourrons pas nous rassembler en famille durant ces temps. On n'aura pas ce droit-là. Alors ça crée une sorte d'incertitude. Et la question se pose, a-t-on droit à la joie malgré cette incertitude causée par cette pandémie? Je vous dirais oui, frères et sœurs. Saint Paul, quand il était en prison, alors qu'il écrit aux Thessaloniciens sa première lettre, il leur dit « Soyez toujours dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie ». Saint Paul aurait pu être dans une situation d'incertitude en se disant « Je suis dans la prison, mais comment être dans la joie ?» Mais au contraire, il était dans la joie et il a invité les Thessaloniciens à faire de même. « Soyez dans la joie, laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Alors notre joie est énorme parce que nous savons que bientôt nous célébrerons la naissance de Jésus-Christ. Le pape François, dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, au numéro 1, nous dit « Ceux qui sont conduits ou qui veulent rencontrer le Christ vivent une joie énorme. » Parce que cette joie, c'est une joie qui naît et renaît à chaque fois que nous rencontrons le Christ. C'est pour dire, malgré toutes sortes de choses qu'on peut vivre présentement, que ce soit les deuils, on a perdu des êtres chers durant cette pandémie. On a perdu notre job. On a perdu ce qui était le plus cher pour nous. A-t-on encore besoin de faire autre chose, sinon de vivre dans la joie? Oui, malgré cette situation difficile que nous traversons présentement, la joie doit être au rendez-vous. La lumière de l'Évangile vient illuminer notre cœur pour nous aider à être dans la joie. Et la naissance de Jésus, bien sûr, apportera une joie énorme à toute l'humanité parce qu'il viendra avec sa lumière éclairer les ténèbres de notre nuit, éclairer les ténèbres de nos cœurs. Alors, frères et sœurs, soyons dans la joie. Soyons toujours dans la joie. Et c'est une invitation que j'adresse à vous tous et toutes qui nous suivez. Restons dans cette joie, restons affermis dans la foi, parce que nous savons que ce temps passera. Et le jour meilleur pointe déjà à l'horizon pour que nous soyons davantage joyeux et joyeuses afin de mieux être à la suite de Jésus, de ceux et celles qui portent sa lumière au loin. Alors, restez en paix, dans la paix du Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.